Ce matin, on va partager un passage avant de lire le titre déjà ce matin. Le cœur paternel de Dieu. Comme ça, les femmes qui ont oublié, voilà. Vous allez vous rappeler maintenant, c'est aujourd'hui la fête de Père. Parfois, j'invente des mots en français. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas français. Et parfois, j'invente des mots. Et est-ce que ce mot existe? Les femmes oublieuses. Oui? Ah ouais, ça c'est bon, je n'ai pas inventé. Je rigole avec vous. Avec ce titre-là, vous ne pouvez pas oublier qu'aujourd'hui, c'est la fête de Père. Le cœur paternel de Dieu. Voilà, quand on agit en tant que père, ou même une mère, parce que dimanche dernier, Jacqueline avait dit que Dieu, il a cette image aussi d'une mère, c'est vrai. Hein? Comme une poule qui veut rassembler ses poussins, comme un aigle qui vole, comme la maman qui allait son bébé, il se met toujours en comparaison aussi avec des mères. Mais dans la Bible, on voit plutôt le Père, Dieu le Père. Mais en tant que père, nous, en tant que mère, même fils et filles, les enfants, est-ce que nous avons une mèche courte ou longue? Une mèche. Vous savez qu'est-ce que c'est une mèche? Non? Non, une mèche du bougie. On a la mèche courte ou on a la mèche longue. Oui, c'est pas David. Avons-nous une mémoire coincée dans le passé, ou plutôt dans le présent et voilà, dans l'avenir? Avons-nous une peau épaisse pour endurer les choses? Avons-nous un cœur qui est grand? Un grand cœur? Avons-nous tout cela? Est-ce que nous avons une mèche courte, longue, une peau épaisse, et ainsi de suite? Nous lisons dans Psaume 103, versets 8 à 17. Psaume 103, à partir du verset 8. Voilà, ceux qui n'ont pas les Bibles, vous pouvez me suivre. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et au lieu qu'elle occupait, ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Seigneur, nous sommes devant ta parole. Ta parole qui a été inspirée par ton esprit pour nous édifier aujourd'hui, demain et pour toujours. Alors, nous te demandons, Seigneur, simplement que tu nous éclaires, que tu ouvres notre cœur pour pouvoir t'entendre. Je te demande que mes frères et sœurs qui sont là puissent t'entendre à toi, pas à moi. Alors viens, Esprit Saint, et parle-nous encore et encore. Amen. La Bible nous révèle un Dieu infini, patient, parfaitement saint, majestueux et impressionnant. N'est-ce pas? C'est notre Dieu. Un Dieu qui aime les personnes qui, on peut même dire, insignifiantes, rebelles, indifférentes, telles que moi et toi. Il nous aime tels que nous sommes, tels que je suis. Mais Dieu, il nous aime tellement qu'il veut, en fait, nous adopter dans sa famille. Oui, adopter, parce que nous ne sommes pas automatiquement dans sa famille, dès qu'on est ici dans ce monde. Mais Dieu nous adopte
en Jésus. Voilà l'amour de Dieu. Nous sommes rebelles, on était morts, éloignés, égarés, mais il nous appelle, et par son Fils, vous connaissez bien, il nous adopte dans sa famille. Quelle grâce! Ça s'appelle grâce en faveur imméritée. Chez nous, on ne mérite pas être, même pas adopté dans sa famille. Et lorsque Dieu, il agit avec son amour envers les pécheurs comme moi et vous, Dieu a une mèche longue. Il est patient. Il a une mémoire courte. Il ne prend pas les choses qui sont dans le passé et il remet encore en lumière. Il a aussi une peau épaisse. Il endure les choses, nos difficultés. Et pour finir, il a un grand cœur immense. Verset 8 nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il a une mèche longue. Pas comme nous. Ce verset-là nous dit que Dieu, il a une patience très, très, très longue. C'est d'ailleurs Moïse qui avait dit cela. 500 ans plus tôt. Et David a repris ce que Moïse avait dit dans Exode 34. Alors que Moïse se trouvait au sommet du mont Sinaï, où les frères y sont peut-être passés, pour s'entretenir avec Dieu, alors que le peuple en bas faisait quoi? La fête. Ils sont fichés de Dieu. Ah, il n'est plus là. Et c'est comme ça qu'ils ont exprimé leur gratitude de les avoir enlevés de l'esclavage en adorant une idole. Ils font la fête devant une idole, un veau d'or. Et en plus, ils étaient tous ivres, comme ça. Il avait aussi de l'immoralité, alors qu'ils venaient juste d'être libérés par Dieu de l'esclavage. Pendant plus de 400 ans d'esclavage. Et là, ils s'en fichent, ils adorent une idole. Et lorsque Dieu, qui était avec Moïse, voit tout cela, qu'est-ce qu'il a eu? Il se mit en colère. Il n'était pas du tout content. Et Dieu a dit, Moïse, recule. Je vais fulminer ce peuple-là. Ce rebelle fêtard, parce qu'ils sont tous ingrats. Mais Moïse, il dit, mais non Seigneur, aie pitié. Moïse tombe par terre, il fait appel à la grâce de Dieu, à sa miséricorde. Et là, Dieu dit, ok Moïse, je t'écoute. Il retient sa colère, il renonce à punir ces gens-là, et en plus, il ajoute, mais je n'ai fini avec eux, en fait. Je ne les détruirai pas, mais je ne t'accompagnerai plus, Moïse. Tu vas tout seul avec eux. Et c'est là qu'encore une fois, Moïse dit, mais non, Seigneur, là, c'est pas possible. Et encore une fois, Moïse demande à Dieu, aie pitié de nous. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il accepte, encore une fois, c'est étonnant. Encore une fois, Dieu dit, ok. Je t'écoute, Moïse. Il promet même de donner à Moïse un deuxième exemplaire des 10 commandements, parce qu'il avait brisé le premier, quand il a vu la fête. Dieu ramène Moïse au sommet, encore une fois, sur le mont Sinaï, et avant de commencer à dicter toutes ces lois, dans Exode 34, Dieu dit que Dieu est passé devant Moïse en proclamant ceci. Proclamons ceci. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Depuis le départ, Dieu était déjà dans cette ambiance de déclarer qu'il est bon, qu'il est patient, qu'il est lent de se mettre en colère. Il veut bénir tous ceux qui se repentent devant lui, qui revient chaque fois. Attention, on va parler plus tard de ça. De chaque fois revenir sur la même chose. Mais Dieu, il était en colère. Et là, il est quand même apaisé par une demande de Moïse. Seigneur, aie pitié de nous, de ce peuple. C'est comme si Moïse a même rappelé les promesses de Dieu. Tu te souviens, Dieu, ce que tu avais dit? Tu nous avais donné ce pays-là. Comme tu avais dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Souviens-toi. Oui, c'est vrai.
Non, Dieu n'a pas dit ça. Ok Moïse, j'entends ton cœur. Je vois que tu es sincère. On va voir plus tard. Et Dieu donne une réelle chance à ce peuple-là. Dieu se met en colère. La Bible nous dit. Il est un Dieu juste, d'amour, mais parfois, de temps en temps, il se met en colère. Il ne supporte pas beaucoup de choses avant d'atteindre, on va dire, son point d'ébullition. Mais la Bible dit à maintes reprises que la raison pour laquelle Dieu fait preuve d'une si grande patience est qu'il espère de toi et de moi que nous puissions profiter de cette extension de grâce qu'il nous donne encore quand on demande pardon à lui. Il nous dit, ok, encore une fois, on repart. Alors il faut profiter de nous détourner aussi du péché. Chercher vraiment le pardon de Dieu. Parce que Dieu, il est patient, mais il n'est pas idiot. Comme dit la parole, personne ne peut tromper Dieu. Voilà, Dieu, il a une mèche longue envers nous, envers toi, envers moi. Deuxièmement, Dieu, il a une mémoire courte, entre guillemets, on va dire. Verset 9, il dit, « Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. » Par exemple, comme ça arrive assez souvent, un homme se plaint à son ami que chaque fois qu'il se disputait avec sa femme, elle devenait historique. Historique. Non, attends, laisse-moi finir. Attendez, laisse-moi finir. Il avait dit à son ami, elle devient toujours historique. Ok, avec un H. Et son ami lui dit, mais non, en fait, c'est plutôt hystérique. Non, je veux dire historique même. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle déterre les choses du passé. Les moments où j'ai les déçus, elle revient toujours avec son paquet, ses valises, ses bagages du passé. Elle devient historique, pas hystérique. Amen. Hein? Amen, merci Seigneur. Oui, hystérique parfois, mais bon, historique. Ça nous arrive, non? Parfois, de temps en temps, ou assez souvent, non, je ne sais pas. Oui, avec nos enfants, parfois, on fait la même chose. On devient aussi historique avec eux. Encore une fois, on les jette sur la figure, des choses qu'ils ont fait hier, alors qu'on avait déjà réglé, pardonné, entre guillemets. On fait aussi avec nos conjoints, quelqu'un de la famille, nos voisins, collègues de travail. Ça arrive plutôt chez nous, avec les proches. Mais Dieu, le Père, il nous dit la parole, il n'accusera pas toujours, il ne gardera pas sa colère éternellement. Dès que on lui demande pardon, c'est fait. C'est fini. Il ne revient pas en arrière en disant « Tu te souviens, Joël ?» Dieu choisit d'avoir la mémoire courte dans ce sens-là. Le psaume 130, verset 3, nous dit que si Dieu tenait une sorte de cahier, un registre détaillé de tous nos fautes, nos péchés, nous dit la parole, psaume 130, aucun d'entre nous ne pourrait jamais se tenir devant lui. On serait écrasé avec son registre détaillé de notre vie. Imaginez ceci. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai lâché un torrent, comme on entend là, un torrent de mots durs sur quelqu'un de vous. Ça peut arriver, si ce n'est jamais arrivé, je ne sais pas. Et je dis, Seigneur, j'ai recommencé. Pardonne-moi et pitié de moi, s'il te plaît. Purifie mon cœur, mais ma bouche, donne-moi la force de gérer ma bouche, ma langue, cette puissante langue. Et Dieu me répond, tu l'as fait encore, Joël. Ou parfois il dit, hey, Jojo, comme il m'appelle. Encore une fois, Jojo. C'est pas possible. Alors, j'arrête de pardonner après 20 ans. Imaginons que Dieu
Il a dit ça. J'arrête de pardonner après 20 ans. Désolé, fiston, mais ta carte de péché, elle est épuisée. Il n'y a plus de points. Est-ce que Dieu agit comme ça? Pas du tout. Et pourquoi on doit faire comme ça et non comme lui? Non, Dieu n'a pas un cahier en disant « Ok, hier c'était comme ça. Hein. » Encore une fois, non. Alors qu'on avait réglé. On va dire trop facile. On va dire merci Seigneur parce que tu pardonnes, tu abandonnes tout, tu ne continues pas à m'accuser, tu continues de nourrir mon âme de vie, tout ça. Tu ne nourris pas ta colère sur moi. Tu as choisi d'avoir une mémoire courte parce que j'ai te demandé pardon. Ben, trop facile, on dit, mais c'est comme ça. La grâce, l'amour, c'est comme ça. C'est nous qui compliquons les choses. Troisième point, Dieu a une peau épaisse. Verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne punit pas selon nos iniquités. On va dire que si Dieu nous punissait chaque fois que nous le méritions, c'est chaud, hein? Nous serions dans un état perpétuel de rétribution. On doit toujours des choses. Chaque fois que nous retournons, Dieu parfois nous discipline, c'est déjà biblique, pour un bon père, pour cette attitude égoïste qu'on a eue, des paroles blessantes qu'on a jetées sur les autres, d'avoir un esprit orgueilleux, indifférent aux besoins des autres, etc., etc. Ici, le mot pour désigner cette peau épaisse, c'est la tolérance. C'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Être tolérant. On voit ça dans la rue, dans le supermarché, derrière le volant, en marchant sur le trottoir. À la maison, on est de plus en plus moins tolérant. Je ne sais pas si vous êtes là-dedans, mais normalement, la société, elle va dans cette direction-là. De moins en moins tolérant avec tout le monde. Cela nous manque, la tolérance. Alors que la Bible nous dit, dans 1 Pierre 4, 8, l'amour couvre une multitude de péchés. Là, Pierre, il a tiré cette parole de Proverbe 10, verset 12. La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Voilà le remède pour couvrir les péchés des autres qui parfois commettent un péché envers nous. C'est l'amour. Comme Jésus avait bien dit, ne rendez pas le mal avec le mal. Alors, c'était quand la dernière fois que tu as mis cette parole en pratique? Couvrir la multitude de péchés avec l'amour. Quelqu'un a péché contre toi. Comment tu réagis? Comment on réagit? On jette les pierres, des lances comme a fait Saül pour David. On est furieux, on est en colère. Mais Dieu, il se met en colère, ok. Mais si la personne demande pardon, c'est bon. On couvre tes péchés avec l'amour. La Bible nous dit là que Dieu ne nous traite pas toujours comme nos péchés le méritent. Si Dieu ne te donne pas ce que tu penses mériter, mon ami, sois reconnaissant. Dieu a une mèche longue, Dieu a la mémoire courte, il choisit de l'avoir, il a une peau épaisse, et enfin, dernier point, il a un grand cœur, immense cœur. Verset 11-12. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il les chasse de devant nous. Ici, David, il emploie cette image de distance infinie, en fait, pour tenter de transmettre l'idée de cet amour qui est immense. Parce qu'il ne pouvait pas donner une image plus grande que cela, la distance de point A à point B, au point B. Des distances incommensurables. C'est une façon, en fait, d'exprimer cet amour,
cette miséricorde infinie du Père. Et là, le psalmiste nous dit donc que lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, il les éloigne aussi loin que l'est de l'ouest. Quelle est pour nous cette image-là? On ne peut pas la mesurer en fait, l'amour de Dieu pour nous. C'est impossible. Et si vous êtes déjà à vous demander à quel point Dieu est sérieux lorsqu'il s'agit de s'occuper de votre péché, on peut trouver toutes sortes de métaphores dans la Bible, comme celle des distances-là que David vient de faire, pour décrire ce qu'il souhaite faire avec notre péché. Par exemple, Michée 7, 19 dit qu'il le mettra, le péché, sous ses pieds et il le jettera au fond de la mer. Ésaïe 38 dit qu'il le mettra derrière son dos, là où il ne pouvait pas le voir, parce que ce n'est pas possible de voir ce qui est derrière nous. Ésaïe 44 dit qu'il effacera comme la brume du matin, qui est brûlée par le soleil. Jérémie 31, il dit que Dieu refusera de s'en souvenir de nos péchés. Il effacera de sa mémoire. Il n'est plus là dans sa tête. Alors, quelle est la grandeur du cœur du Père céleste, envers nous, les pécheurs pardonnés? Selon David, on ne peut pas mesurer. Si loin qu'il y ait le ciel de la terre, si loin qu'il y ait l'ouest de l'est, c'est la mesure de Dieu. On ne peut pas, en fait, le mesurer. Et là, je vous pose une question très simple. Avez-vous déjà fait l'expérience d'un tel pardon? Parce que parfois, on pèse un peu les choses qu'on a fait et les choses que quelqu'un a fait. Oui, j'étais un assassin. Non, j'ai monté simplement. Mais tous les deux, ils ont péché. De la même mesure envers Dieu. Les conséquences vont rester ici-bas. Mais envers Dieu, c'est la même chose. Alors, celui qui était un assassin, qui a fait beaucoup de choses très, très mal, il demande pardon, c'est vraiment un pardon incroyable, quoi. C'est vrai, on ressent plus que cette personne-là qui a simplement été un menteur, qui faisait des choses comme ça, une petite bêtise, mais qui a besoin aussi de demander pardon, parce que sinon il va aussi brûler dans l'enfer, comme dit la parole. Avec l'assassin, s'il ne demande pas pardon à Dieu. Mais est-ce que tous les deux, ils ont fait la même expérience de pardon de Dieu? Est-ce qu'on ressent qu'on est pardonné par Dieu? Est-ce qu'on a saisi le pardon de Dieu? Oui, je vous dis ça parce que j'entends des gens dire que je demande pardon à Dieu, mais je ne me sens pas pardonné. Oui, il y a pas mal de gens qui ressentent ça, qui ne se sentent pas pardonnés alors qu'ils ont demandé pardon. Mais on voit là, jusqu'à ce moment, que Dieu, il pardonne, il oublie. Il faut simplement saisir ce pardon-là. Il dit, Dieu m'a pardonné parce que sa parole nous dit. Mes amis, ce matin, Dieu veut, moi je suis inclus dedans, que nous nous délections dans sa grâce, que nous savourons sa grâce. Vous comprenez? Se délecter, c'est bon le mot? Merci. Dieu veut qu'on soit émerveillé de sa grâce, parce que nous ne méritons pas son pardon. Mais il nous donne si on demande avec sincérité, avec un cœur transparent et sûr. Dieu veut ce matin que tu te délectes de sa grâce. Il veut que tu viennes, que tu confesses ton péché, tes péchés, que tu fasses confiance à lui, à Jésus. Que tu laisses l'œuvre du Christ, celle qu'il a comprise sur la croix, la douleur, la peine, s'appliquer à ton compte et que tu sois pardonné, que tu sois purifié, que tu sois inondé de son esprit. Oui, c'est vrai, même en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive parfois de ne pas profiter pleinement de son pardon. Et on a des bagages encore qui sont là, qui nous tirent derrière. Alors que le pardon, il est là, disponible sur une table comme celle-là. Venez simplement et buvez et mangez de ce pardon. En tant qu'enfant de Dieu, il se peut que tu ne te délectes pas de sa grâce, que tu ne profites pas pleinement de son pardon.
Tu as oublié peut-être que Dieu, il est un Dieu patient, miséricordieux. Il connaît tes limites. Il connaît ta fragilité. C'est qu'on voit ici dans les versets 13 à 16. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, c'est juste comme l'herbe. À un moment donné, il n'est plus là. Dans ces versets-là, la Bible nous décrit notre fragilité, notre petitesse. Nous sommes comme la poussière, comme l'herbe. David décrit notre fragilité, la brièveté de notre vie, le souffle de la vie. Et nous ne sommes pas aussi invincibles que nous le pensons être. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme un bon père qu'il est, un père compatissant, Dieu comprend notre fragilité. Il tient compte de ta fragilité. Il te connaît. De notre petitesse, il nous connaît. Je ne veux pas dire que Dieu nous traite toujours avec des gants. Hein. Parfois, il nous discipline. Tous les bons parents savent qu'il y a un moment opportun pour exiger quand même une certaine rigidité de la part de nos enfants, comme on fait avec nos enfants. Mais Dieu, c'est pareil avec nous. Les bons parents connaissent, comme nous, on connaît, par exemple, connaissent aussi les limites de leurs enfants. Est-ce que vous connaissez les limites de vos enfants? De leur fragilité? Parce qu'on demande parfois trop d'eux. Alors qu'on demande à Dieu de ne pas demander trop de nous. Mais les bons parents connaissent les limites de leurs enfants. Ils tiennent compte aussi de leur âge, de leur tempérament, de leurs difficultés à l'école, de la pression qui sont sur eux aussi, parmi les camarades qu'ils ont, de leur santé physique, psychologique, émotionnelle. Est-ce qu'on tient compte de tout ça avant de demander quoi que ce soit à nos enfants? Parce que Dieu, il nous traite comme ça. Il tient compte de nos fragilités. Pensons-nous que notre Père Céleste est moins sensible qu'un père ou une mère terrestre qui tient compte de la fragilité de leurs enfants? Regardez Matthieu 7 à 8. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il y a plein d'exemples dans la Bible qu'on voit que Dieu, il a hésité même, il n'a pas traité les gens parce qu'il connaissait leur fragilité, comme par exemple le prophète Élie. Il était quelqu'un de très courageux, il n'avait pas crainte de parler aux gens. Par exemple, il affrontait des faux prophètes, des rois puissants. En occasion, il a lancé un défi à 850 faux prophètes. Il a dit, prouvons-nous une fois pour toutes qui est le vrai Dieu. Il leur a demandé de construire un autel, puis d'invoquer leur Dieu pour qu'il y envoie du feu du ciel, ce qui n'est pas arrivé, bien sûr. Et ensuite, Élie a fait la même chose. Il a construit un autel, il a invoqué Dieu, et Dieu a envoyé le feu, un feu si intense qui a brûlé tout ce qu'il y avait sur l'autel, même les rochers. Une grande victoire pour Élie. Mais il affrontait, en affrontant les prophètes, les faux prophètes, il avait humilié la reine Jézabel, la méchante, qui a fait savoir à Élie qu'il allait tuer maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a pris la fuite. Il se cachait, il avait peur. Alors on voit un homme épuisé, fatigué, découragé, physiquement, spirituellement. Il se cache dans une grotte et Dieu lui dit, c'est fini. C'est Élie qui lui dit, dis à Dieu, c'est fini pour moi, Dieu, je ne peux plus. Je veux simplement mourir. Laisse-moi partir. Dans son cœur de père, Dieu savait qu'Élie était quelqu'un de fragile. C'était que de la poussière, comme il nous voit aussi. Dieu a donc miraculeusement, si vous lisez l'histoire, a fourni de la nourriture à Élie, l'a fait dormir tranquillement, paisiblement. Quand Élie se réveille, Dieu lui dit, écoute, tu n'es pas seul. Il y a encore d'autres prophètes
qui vont être là avec toi. Et Dieu lui donne de l'espoir, il se met debout, il part. Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une situation pareille comme celle-là, découragé, épuisé, ou vous avez dit, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter une exigence de plus de la part de mon patron, par exemple. Je ne peux plus supporter un mauvais rapport médical. Je ne peux pas supporter un échec moral de plus dans le même domaine. Je ne peux pas supporter un matin de plus de me réveiller avec les douleurs. Je ne peux pas supporter une nuit de plus d'insomnie à cause de mon enfant. Je ne peux pas supporter un nouveau refus d'un client, une nouvelle parole cruelle de mon conjoint, une nouvelle facture impayée, etc. Je ne peux plus. Je pense que vous avez déjà dit, à un moment donné, ça. Moi, j'ai déjà le dit. Alors, ne sais-tu pas que Dieu sait ce que tu peux supporter? Oui, il sait. Ou jusqu'où vous pouvez y aller. Il connaît intimement ta limite, ta fragilité. En fait, Dieu, il connaît mieux que nous-mêmes. Et aussi bien que Dieu connaisse nos limites, tes limites, il sait aussi qu'il est capable de faire dans ta vie et à travers ta vie plein de choses. Et le verset 17 nous dit, toujours dans le psaume, « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. » On voit quelqu'un qui a déjà expérimenté son pardon, mais qui doit continuer dans cette relation avec Dieu. Et là, c'est la troisième fois que David fait cette remarque-là. Quelqu'un qui le craigne, la crainte de Dieu. Ça peut être important pour David parce qu'il évoque 3 fois. Mais qu'est-ce que David entend par crainte? Est-ce qu'il veut qu'on ait peur de Dieu? Non, David définit en fait la crainte dans le contexte ci même, dans le verset 18. Ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Alors, craindre Dieu, c'est connaître sa parole et y obéir. Si tu ne la connais pas, la parole, tu ne peux pas y obéir. Et même si tu la connais, mais que tu n'y obéis pas, alors tu ne crains pas Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas faire l'expérience de son amour. Ce qui nous amène à une deuxième question. Dieu n'aime-t-il pas tout le monde? On va dire oui, parce qu'on lit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Mais d'un autre côté, les seules personnes qui peuvent jouir totalement de l'amour de Dieu sont ceux et celles qui craignent Dieu. Dieu a aimé le monde, mais seulement ceux qui craignent Dieu, peuvent profiter de son amour. Jésus l'a dit aussi dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les obéit, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je viendrai me montrer à lui. » Alors, craindre Dieu est le chemin pour expérimenter sa présence et son amour dans notre vie. Craindre Dieu, c'est connaître la parole et y obéir. C'est pas avoir peur de Dieu, qu'il me fasse disparaître d'ici ou me punir. Alors, Dieu a un défi pour nous, tout simple aujourd'hui. On a vu toutes ces caractéristiques de Dieu. Une mèche longue, une peau épaisse, un grand cœur. Si Dieu, il est comme ça, qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que dit Ephésiens 5, verset 1? Voici le défi. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. C'est un impératif. Soyez des imitateurs de Dieu. Alors si Dieu, il est comme ça, patient, plein de compassion, riche en bonté, loin à la colère, et Paul nous dit, soyez les imitateurs de Dieu.
Voilà le grand défi que nous avons, nous tous. Comment on doit vivre aujourd'hui? Avons-nous une mèche longue, une mémoire courte, une peau épaisse et un grand cœur? C'est déjà la vision de notre Église. Vivre comme un reflet de l'amour de Dieu ici, là où nous sommes. Que nous puissions, mes amis, céder à Dieu la seigneurie sur notre vie. Que soyons des imitateurs de Dieu, comme lui, comme un reflet limpide de Dieu ici, sur la terre. Puissions-nous obéir à tout ce qu'il dit et accepter tout ce qu'il permet qu'il nous arrive. Que nous le comprenions ou non. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, bénisse nos familles, vos familles, qui nous aident à l'imiter. Amen.